Pourquoi les femmes semblent-elles attirées par ceux qui ne leur offrent pas la valeur qu'elles méritent? C'est une question qui blesse mais aussi une question qui révèle. On croit souvent que l'amour est une quête de sécurité, de douceur et d'attention. Pourtant, bien souvent, les désirs inconscients s'orientent vers l'opposé. L'indifférence, le mystère, voire la négligence. Et toi, t'es-tu déjà demandé pourquoi tu t'es senti plus attiré par quelqu'un qui te donnait moins? Le paradoxe du manque. La psychologie moderne révèle une vérité qui dérange. Nous désirons ce qui nous échappe. Le désir humain n'est pas façonné par la logique, mais par le mystère, par la tension de ce que l'on n'a pas encore. Lorsqu'une femme perçoit qu'un homme ne la valorise pas totalement, il se crée en elle un mécanisme psychologique subtil mais puissant, celui du renforcement intermittent. Ce mécanisme est étudié depuis longtemps en psychologie comportementale. Imagine une machine à sous dans un casino. Chaque fois qu'on actionne le levier, la récompense est incertaine. Parfois rien, parfois une petite somme, parfois un jackpot. C'est précisément cette incertitude qui rend le jeu si addictif. Et c'est ce même schéma que le cerveau applique aux relations humaines. Quand un homme se montre froid, distant, ou peu expressif dans son affection, il envoie en réalité un signal ambigu. Parfois il offre une attention, parfois il la retire. Cette imprévisibilité devient une drogue émotionnelle. Elle crée une tension, une attente permanente. Vais-je recevoir aujourd'hui ce que je désire? Vais-je être reconnu, aimé, validé? C'est ce paradoxe qui rend la rareté plus désirable que l'abondance. Car quand l'amour, l'attention, ou la valorisation sont donnés sans condition et sans limite, le cerveau humain finit par les banaliser. C'est une loi de la psychologie, ce qui est abondant perd de sa valeur perçue. Mais ce qui est rare, devient précieux, parfois jusqu'à l'obsession. Le rôle de la dopamine. Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans la chimie du cerveau. Chaque fois qu'une récompense apparaît de façon imprévisible, le cerveau libère une forte dose de dopamine. Contrairement à ce qu'on croit, la dopamine n'est pas simplement l'hormone du plaisir. Elle est avant tout l'hormone de l'anticipation et de la recherche. C'est-à-dire que ce qui crée l'addiction, ce n'est pas tant la récompense elle-même, mais l'attente de cette récompense. L'incertitude déclenche une explosion d'activité neuronale, car le cerveau est programmé pour chercher à combler le manque. Autrement dit, l'indifférence d'un homme ou son absence partielle peut paradoxalement stimuler davantage le désir qu'une attention constante. As-tu déjà remarqué que lorsqu'une personne répond à tes messages de manière irrégulière, tu y penses davantage? Qu'un silence soudain peut occuper ton esprit bien plus qu'une conversation continue? Voilà la preuve que l'absence pèse parfois plus que la présence. La spirale du manque et de la valorisation. Lorsqu'une femme est confrontée à un homme qui ne la valorise pas complètement, un cycle commence. Elle ressent un manque. Elle attend un signe, une preuve d'attention. Quand ce signe arrive, même minime, elle ressent une libération intense. Ce soulagement crée une dépendance émotionnelle. Et plus l'attente est longue, plus la récompense paraît grande. Ce n'est pas l'intensité de l'amour donné qui captive, c'est le contraste entre le vide et le plein. Cette mécanique est exactement celle qui transforme une relation déséquilibrée en un lien quasi magnétique. Pas parce que l'homme a offert plus, mais parce qu'il a donné moins, mais de manière imprévisible. Les expériences psychologiques. Des expériences célèbres en psychologie ont illustré ce principe. Dans les années 1950, le psychologue B. Skinner a montré que des pigeons à qui l'on donnait de la nourriture de façon aléatoire appuyaient frénétiquement sur un levier, bien plus que ceux qui recevaient leur nourriture régulièrement. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que l'attention irrégulière, parfois donnée, parfois retirée, crée une attente obsessionnelle. Le cerveau cherche constamment à reproduire ce moment de gratification, même si celui-ci est rare et minime. En d'autres termes, ce n'est pas l'amour qui retient, mais le manque d'amour. Le paradoxe cruel de la valeur. Cela nous conduit à une vérité difficile à accepter. L'être humain attribue souvent plus de valeur à ce qui est incertain qu'à ce qui est acquis. Un homme qui offre une affection stable, constante, prévisible, est rationnellement l'idéal. Pourtant, aux yeux de certaines femmes, son amour peut sembler moins excitant, moins vivant, précisément parce qu'il ne crée pas cette tension psychologique. Alors que l'homme distant, celui qui envoie des signaux contradictoires, éveille un désir intense. Non pas parce qu'il est plus aimant, mais parce que son inconstance déclenche un jeu cérébral dangereux. Le besoin de conquérir, de comprendre, d'obtenir ce qui échappe. C'est cruel, mais c'est ainsi que fonctionne le paradoxe du manque. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu confondu l'intensité du manque avec l'intensité de l'amour? As-tu déjà poursuivi quelqu'un, non pas parce qu'il te donnait beaucoup, mais justement parce qu'il te donnait peu? Et si ce que tu croyais être de la passion n'était en réalité qu'une addiction au manque? Le miroir des désirs. Platon écrivait. Nous aimons ce qui nous manque.
Cette phrase, vieille de plus de 2000 ans, résonne encore comme une vérité universelle. Le désir humain ne se tourne pas vers ce qui est présent, mais vers ce qui échappe, ce qui se dérobe, ce qui creuse en nous une absence. Quand une femme s'attache à un homme qui ne la valorise pas, ce n'est pas simplement une histoire d'attirance. C'est une quête philosophique, même si elle n'en a pas conscience. Car au fond, elle ne cherche pas un homme, elle cherche à combler une faille, à remplir un vide, à trouver dans le regard de l'autre la réponse à une question qu'elle n'a jamais osé formuler. Le philosophe Pascal écrivait : « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Ce que Pascal décrivait, c'était cette agitation intérieure, ce besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que nous refusons d'affronter à l'intérieur. Le désir comme reflet des blessures. Quand une femme se tourne vers un homme qui ne la valorise pas, elle ne choisit pas seulement une personne. Elle choisit un miroir. Un miroir qui lui renvoie ses manques, ses insécurités, ses blessures enfouies. L'homme distant, indifférent ou froid devient le symbole de cette part d'elle-même qui n'a jamais été reconnue. C'est pourquoi l'attachement peut être si fort, si irrationnel, si douloureux. Car derrière le désir se cache une quête beaucoup plus vaste, celle de se retrouver, de se guérir, de combler une absence intérieure. Schopenhauer disait : « Nous ne sommes que volonté. » Et cette volonté, lorsqu'elle est marquée par le vide, nous entraîne à désirer ce qui renforce ce vide, plutôt que ce qui nous apaise. Alors demande-toi, est-ce vraiment la personne que tu poursuis, ou bien une partie de toi-même que tu n'as jamais acceptée ? Nietzsche et l'ivresse de l'incertitude. Nietzsche, de son côté, écrivait : « Nous ne cherchons pas le bonheur, nous cherchons l'ivresse. Le bonheur est calme, stable, doux, parfois même silencieux. Mais l'ivresse, brûle, secoue, électrise. Elle donne l'illusion d'être vivant, même si elle détruit. Quand une femme désire un homme qui ne la valorise pas, ce n'est pas toujours parce qu'elle veut construire. C'est parfois parce qu'elle recherche ce vertige, cette intensité, ce frisson que procure l'incertitude. L'homme stable, aimant et constant peut offrir la paix. Mais l'homme distant, ambigu, insaisissable offre quelque chose qui ressemble à une ivresse. Un mélange d'espérance et de frustration, de manque et de promesse. Et cette tension devient parfois plus attirante que la certitude d'un amour véritable. Toi qui écoutes, cherches-tu vraiment l'amour, ou bien cette ivresse qui te fait sentir vivant ? Le paradoxe du manque en philosophie antique. Les stoïciens, eux, parlaient de ce paradoxe à leur manière. Épictète écrivait : « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Autrement dit, ce n'est pas l'homme distant qui captive. C'est le sens qu'on lui donne, l'interprétation intérieure qui transforme son indifférence en défi, en mystère, en promesse. Une femme qui désire celui qui ne la valorise pas n'est pas enchaînée à lui, mais à l'idée qu'elle projette sur lui. Elle est prisonnière de sa propre lecture, de ses propres attentes. Et c'est là que réside la tragédie. On ne tombe pas amoureux de l'autre, mais de l'histoire qu'on se raconte à travers lui. L'amour comme quête de soi. Si Platon affirmait que nous aimons ce qui nous manque, c'est parce que pour lui, l'amour n'était pas seulement une rencontre entre deux personnes. L'amour était un manque métaphysique, la nostalgie d'une unité perdue, le désir de retrouver une partie de nous-mêmes que nous cherchons à travers l'autre. Ainsi, une femme qui se tourne vers un homme qui ne la valorise pas est peut-être, sans le savoir, en quête de cette part oubliée d'elle-même. Elle poursuit moins l'homme que le symbole qu'il incarne, celui de sa propre complétude perdue. Le philosophe Rumi, maître soufi, écrivait : « Les blessures sont l'endroit par lequel la lumière entre en toi. » Et si ces désirs, aussi douloureux soient-ils, n'étaient pas des erreurs mais des portes vers une conscience plus profonde de soi, vers une guérison encore invisible ? Alors, réfléchis un instant. Ton désir est-il tourné vers une personne, ou vers un manque qui t'habite depuis longtemps ? Ce que tu poursuis est-il un amour véritable, ou bien un miroir de tes blessures ? Es-tu en quête de bonheur, ou en quête d'ivresse ? Le voyage intérieur. Imagine un instant. Ferme les yeux. Respire profondément. Laisse ton esprit voyager vers ce souvenir précis. La dernière fois où ton cœur battait plus fort pour quelqu'un qui, pourtant, ne t'accordait pas toute son attention. Tu te rappelles de ce mélange étrange, à la fois doux et cruel ? Ce feu qui brûlait dans ta poitrine, ce tourbillon d'émotions qui ne trouvait pas de repos ? Était-ce vraiment cette personne que tu désirais ? Ou bien ce qu'elle faisait résonner en toi ? Le doute, le manque, cette soif d'être enfin reconnu ? Regarde bien ce souvenir. Il a une couleur, une texture, presque une musique. Était-ce vraiment de l'amour, ou bien une réminiscence d'un manque ancien que tu portais déjà en toi, bien avant cette rencontre ? Le théâtre intérieur. Chaque relation n'est pas seulement une rencontre entre deux êtres. C'est aussi une scène intérieure où nous rejouons nos propres histoires, nos blessures, nos rêves inachevés. Parfois,
Nous croyons aimer quelqu'un, mais ce que nous aimons en réalité, c'est l'écho qu'il réveille en nous. Cet écho peut être doux, comme une promesse de complétude. Mais il peut aussi être douloureux, comme la réouverture d'une cicatrice jamais refermée. N'as-tu jamais senti, face à une personne distante, que tu voulais la convaincre, la séduire, l'attirer, non pas pour elle, mais pour ce qu'elle représentait, une victoire sur le rejet, une réhabilitation de ta valeur, une preuve que tu étais digne? Alors, qui poursuis-tu vraiment, l'autre, ou une partie de toi-même que tu n'as jamais osé embrasser? Le courant invisible des émotions. Il y a en toi une rivière souterraine, invisible, qui coule depuis ton enfance. Elle transporte des souvenirs, des blessures, des désirs inachevés. Chaque rencontre intime agit comme une pierre jetée dans cette rivière. Elle crée des cercles, des vagues, des turbulences. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne te valorise pas, cette rivière intérieure s'agite. Elle fait remonter à la surface ce que tu croyais avoir oublié. Un regard manquant, une parole jamais dite, une reconnaissance qui ne t'a pas été offerte. Et soudain, tu crois que cette personne a le pouvoir de combler ce vide. Mais en vérité, elle n'est qu'un déclencheur. Ce qu'elle réveille en toi était déjà là, depuis longtemps. L'illusion de la poursuite. As-tu remarqué comme l'esprit s'accroche souvent à ce qui se dérobe? Loin de nous apaiser, l'incertitude nous attire comme un abîme. Nous confondons intensité et vérité. Nous croyons que plus ça brûle, plus c'est authentique. Mais parfois, ce feu n'est pas l'amour, c'est juste le manque qui s'exprime avec violence. Peut-être n'étais-tu pas amoureux, de cette personne. Peut-être étais-tu amoureux, de la quête qu'elle déclenchait en toi. Amoureux, de l'adrénaline du doute, de la tension de l'attente, de la promesse d'un regard qui viendrait enfin combler ton besoin d'être vu. Est-ce l'autre que tu poursuis, ou l'émotion qu'il t'offre malgré lui? Le miroir de l'âme. Les mystiques disent que chaque être que nous rencontrons n'est qu'un miroir. Certains nous reflètent notre lumière, d'autres nos ombres. L'homme ou la femme qui ne nous valorise pas nous confronte à une vérité brutale. Nous cherchons souvent à l'extérieur ce que nous refusons d'offrir à nous-mêmes. Et si ce que tu désirais tant chez cette personne n'était pas son amour, mais ton propre reflet à travers elle? Et si cette attirance douloureuse n'était pas une erreur, mais une invitation à te regarder en face, à reconnaître que tu portes en toi une partie oubliée, une part en manque d'attention, une part qui demande simplement d'être aimée, par toi? Le voyage intérieur continue. Laisse-toi voyager plus loin encore. Imagine que tu te tiens face à cette personne qui ne t'a jamais pleinement reconnu. Ses yeux ne se posent pas sur toi. Son cœur ne bat pas pour toi. Mais au lieu de ressentir le vide, imagine que tu te tournes vers l'intérieur. Et que là, dans le silence, tu découvres une autre présence, la tienne. Une part de toi qui t'attend depuis toujours, prête à t'offrir ce que tu cherches chez l'autre. Et si la véritable quête n'était pas de capturer le regard de l'autre, mais de retrouver le tien? Alors, demande-toi, qui poursuis-tu depuis tout ce temps? Est-ce l'autre, ou une partie de toi-même que tu refuses encore de reconnaître? Et si ce voyage intérieur commençait, non pas quand l'autre t'aime, mais quand tu acceptes de t'aimer toi-même? On la projection des blessures. Une vérité dérangeante se cache derrière de nombreux attachements. Beaucoup de femmes qui recherchent des hommes qui ne les valorisent pas rejoignent consciemment une histoire passée. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la malchance. C'est la réactivation d'un schéma, d'un script invisible écrit bien avant la rencontre. Un père absent. Un amour perdu. Une parole jamais prononcée. Un besoin inassouvi d'être reconnu. Ces marques laissent une empreinte. Et cette empreinte agit comme une carte qui oriente inconsciemment le choix des partenaires. Le concept de la répétition. En psychologie, Freud appelait cela la compulsion de répétition. C'est une tendance inconsciente à rejouer encore et encore des situations douloureuses du passé, comme si l'esprit cherchait à résoudre enfin une équation qui n'a jamais trouvé de solution. Pourquoi une femme retourne-t-elle vers des hommes qui la négligent? Pourquoi choisit-elle encore et encore des partenaires qui ne reconnaissent pas sa valeur? Parce qu'au fond, il y a une espérance secrète. Peut-être qu'un jour, cette fois-ci, l'histoire sera différente. Peut-être que je réussirai à guérir en convainquant celui qui ressemble à mon passé de m'aimer enfin. C'est une quête de réparation. Mais cette quête tourne souvent en cercle. Car au lieu de guérir, on répète. La projection des blessures. La relation devient alors un théâtre où les blessures anciennes se rejouent. L'homme indifférent ou distant n'est pas seulement lui-même, il est inconsciemment chargé de représenter une figure du passé. L'homme qui ne valorise pas peut symboliser le père qui n'a pas su voir sa fille. L'amant qui reste froid peut réveiller le souvenir d'un amour adolescent jamais réciproque. Le partenaire distant peut devenir le double d'un premier rejet qui a laissé une cicatrice profonde. Ainsi, l'esprit ne choisit pas au hasard. Il projette dans l'autre une attente ancienne, une blessure encore vive. Et la relation devient la scène où se rejoue ce drame inachevé.
As-tu déjà eu l'impression que ton partenaire actuel ressemblait étrangement à quelqu'un de ton passé, non pas dans ses traits physiques, mais dans les émotions qu'il éveille en toi? Le cerveau et la familiarité. Le cerveau humain recherche avant tout ce qui lui est familier, non ce qui est bon pour lui. La sécurité émotionnelle ne vient pas toujours de l'amour sain, mais de ce que nous connaissons déjà. Pour une femme qui a grandi dans un climat d'indifférence ou de rejet, un homme stable et valorisant peut sembler étranger, presque inconfortable. Alors qu'un homme distant, qui ne lui donne que des miettes d'attention, active une impression de déjà-vu. C'est douloureux, mais familier. Et le familier rassure, même s'il fait souffrir. C'est pourquoi tant de personnes s'enchaînent à des relations qui leur font mal, parce qu'elles reproduisent inconsciemment l'atmosphère émotionnelle de leur enfance ou de leurs premières expériences affectives. Les expériences de l'attachement. La psychologie de l'attachement explique beaucoup de ces dynamiques. Les travaux de John Bowlby et Mary Ainsworth ont montré que notre manière de nous lier aux autres adultes découle en grande partie de la qualité des liens que nous avons connus enfants. Un enfant qui a grandi avec des parents attentifs développe souvent un attachement sécurisé. Mais un enfant dont les besoins affectifs ont été ignorés, minimisés, ou traités de façon imprévisible, développe un attachement insécure. Et cet attachement insécure devient une empreinte durable. À l'âge adulte, il nous pousse à rechercher des partenaires qui réactivent ce même climat de manque ou d'incertitude, comme si l'esprit cherchait à réécrire son histoire originelle. Reconnais-tu ce schéma en toi? T'es-tu déjà demandé si tes choix amoureux ne sont pas le reflet direct de ton enfance? Le piège de la répétition. Ce mécanisme explique pourquoi tant de femmes se retrouvent dans une spirale où elles donnent tout, espérant que l'autre finira par changer, par les voir, par les aimer. Mais l'autre ne change pas. Ce qui change, c'est la douleur qui s'intensifie, car chaque tentative avortée réactive la blessure initiale. La répétition ne guérit pas, elle entretient. Elle rend la plaie plus profonde à chaque cycle. Et c'est là que se situe le drame. On croit avancer, mais l'on tourne en rond. La lucidité comme premier pas. Un psychologue dirait, la première étape n'est pas de changer l'autre, mais de reconnaître le schéma. Car tant que ce schéma reste inconscient, il dirige nos choix en silence. Poser des questions simples mais radicales peut déjà ébranler cette mécanique. Est-ce que je cherche à aimer, ou à réparer? Est-ce que je poursuis cette personne, ou une figure de mon passé à travers elle? Est-ce que ce lien m'élève, ou me ramène encore et encore dans une douleur ancienne? Ces interrogations sont comme des lampes torchées dans une pièce obscure. Elles révèlent les fils invisibles qui relient le présent au passé. Alors, réfléchis un instant. Quel schéma répètes-tu sans même t'en rendre compte? Combien de fois as-tu cru vivre une histoire nouvelle, alors que tu ne faisais que rejouer une scène ancienne? Et si la véritable liberté consistait non pas à choisir un autre partenaire, mais à briser enfin le cycle de la répétition? La vérité est dure, mais libératrice. Un homme qui ne valorise pas une femme ne fait que réveiller en elle une bataille intérieure qu'elle seule peut résoudre. Ce n'est pas l'autre qui doit nous sauver, c'est la lumière que nous trouvons en nous. Alors la vraie question n'est pas « Pourquoi les femmes veulent des hommes qui ne les valorisent pas ?» La vraie question est « Quand choisirons-nous enfin de nous valoriser nous-mêmes »